Avec ce soir l'entrepreneur et fondateur du think tank Sinopia. Bonsoir Alexandre Malafaille. Bonsoir Julien. Alors coup de griffe ce soir sur cet État qui semble vouloir, dites-vous, réguler nos vies jusque dans les moindres détails. Ah oui, très franchement Julien, quelque chose ne tourne plus rond dans notre cher vieux pays. Quand vous pensez qu'on paye des fonctionnaires qui vont jusqu'à rédiger des décrets pour qu'on ait le droit d'acheter des sapins de Noël, pour déterminer ce qu'on peut acheter, ce qu'on ne peut pas acheter, des pyjamas, pas des pyjamas pour les enfants, qui s'intéressent à la manière dont on va gérer le Black Friday ou pas le gérer pour éviter les lâchers de Français, si je puis dire, dans les rues début décembre. Tout ça est quand même assez extraordinaire. Et puis, entre nous, il y a quand même beaucoup d'arbitraire dans cette définition de ce qui est essentiel ou ce qui n'est pas essentiel. Et moi, je voudrais rappeler quand même que travailler aussi, c'est essentiel. Ça fait partie de la Déclaration des droits de l'homme de 1948. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes. Alors, je crois qu'on peut dire aujourd'hui qu'on est en train de basculer, si vous me permettez cette expression, dans un pays qui est devenu une espèce d'étatistan. Oui. Et l'étatistan français nous pose un vrai problème. Mais on n'est pas les seuls à prendre des mesures difficiles, Alexandre. On n'est pas les seuls, mais quand on observe ce qui se passe quand même à l'étranger, on se rend compte quand même qu'on est sur le podium, sur le top 3 et peut-être même sur la première marge des pays qui sont les plus liberticides. Et puis, au-delà de ça, on est déjà revenu dans cette carte blanche sur les incohérences, sur les intrusions dans nos vies de l'État. Et vous savez, un journal allemand a titré il n'y a pas très longtemps, quelques jours, sur l'absurdistan français. Voilà, ça veut dire comme des choses qui sont très lourdes. Et donc cet État, cette absurdie ambiante, en fait, elle n'est que la conséquence évidemment de l'étatistan dont je parle, parce que l'État pense qu'il sait tout, qu'il peut tout, et qu'en fait que la redistribution crée de la richesse. Mais les conséquences de quoi précisément ? Alors les conséquences en fait de mots qu'on connaît bien, qu'on essaie de travailler, sur lesquels malheureusement il n'y a pas pour l'instant de solution. Un, c'est la déconnexion des élites. Voilà, tout le monde qui suit globalement cette même formation, on parle de l'ENA, mais des parcours qui sont très linéaires, et cette absence d'expérience d'autre chose que de la haute fonction publique. Pas d'expérience de terrain, qui a travaillé dans un bar, qui sait ce que c'est qu'une ferme. Voilà, il y a vraiment un problème de compréhension de ce qui se passe dans la vraie vie des vrais gens. Et puis il y a un deuxième point, c'est la concentration extrême du pouvoir au sommet. Pardon, mais aujourd'hui, je voudrais quand même qu'on le rappelle, les décisions sont prises dans le huis clos du Conseil de défense. Oui. Où est la démocratie ? Où est le contrôle dans tout ça ? Mais il faut bien gérer cette crise tout de même, Alexandre Malafaille. Alors évidemment, on est d'accord. On peut faire un conseil citoyen de la crise sanitaire. Non, mais entre le huis clos du Conseil de défense et puis la démocratie, il y a peut-être un équilibre à trouver. Et puis il y a un prix de tout ça, on le sait bien. Mais surtout, il y a des prix, des conséquences, on les voit. Regardez, tout tourne au ralenti. On est en train de nous annoncer que les centrales nucléaires ne sont plus correctement entretenues parce que problème de maintenance. Donc on va avoir des coupures de courant en début d'année. Regardez ce qui se passe dans les tribunaux, dans la justice. Vous avez des chambres maintenant qui disent audience en 2023. Tandis que quand vous êtes justiciable, c'est pas tenable. Et puis entre nous, ça va au-delà de la crise sanitaire. Il y a aussi l'enjeu sécuritaire. Vous, journalistes, vous êtes concernés. Regardez ce qui va se passer. Demain, vous allez devoir demander l'autorisation au ministère de l'Intérieur pour aller couvrir des manifestations. Tout devient prétexte à réduire nos libertés. À l'heure de la réalité augmentée, nos vies sont diminuées. Jusqu'où ? Moi, je vous dis, Julien, à un moment donné, on va se réveiller dans le monde d'Orwell. Bien, merci Alexandre Malafaille pour cette carte blanche.